La grande fête de printemps approche. Depuis des heures, le Schtroumpf-poète essaie en vain d'écrire quelques vers bien tournés. Comment pourrait-il se concentrer? Sous sa fenêtre, le Schtroumpf-musicien répète son concerto pour trompette. Le poète décide d'aller chercher le calme au cœur de la forêt. Mais même là, l'inspiration refuse de le visiter. Soudain, une douce voix l'appelle. « Je suis venu pour t'aider », lui annonce une jolie fée. « Touche cette sphère magique. Elle te donnera l'inspiration et une formidable énergie. » Malgré sa crainte, le Schtroumpf-poète pose les mains sur la boule. Aussitôt, les mots et les rimes viennent se bousculer dans sa tête. « Emporte cette sphère », propose la fée. Ainsi, tes compagnons pourront aussi en profiter. Les Schtroumpfs, inquiets, viennent prendre des nouvelles du Schtroumpf-poète qui ne sort plus de chez lui. Ils le trouvent occupé à noircir des montagnes de papier. « Fais attention, tu vas schtroumpfer d'épuisement !» s'exclame-t-il. « Grâce à cette sphère magique, mon énergie est inschtroumpfable !» réplique le poète. « Tenez, essayez vous-même !» Un peu plus tard, le grand Schtroumpf et le Schtroumpf cuisinier reviennent de la forêt où ils ont cueilli des fraises des bois. Un étrange spectacle les attend. Tout le monde travaille avec frénésie. Le Schtroumpf peintre manie le pinceau comme un fou. L'orchestre exécute les morceaux à toute vitesse. Mais, malgré l'effet de la sphère, les Schtroumpfs finissent par épuiser leurs forces. Ils s'effondrent l'un après l'autre. Le grand Schtroumpf intervient et confisque la sphère. « Je crois qu'elle Schtroumpf une magie maléfique, » dit-il. Les Schtroumpfs sont désespérés. Ils ne se sentent plus bons à rien et décident de partir à la recherche de la fée. Ils la retrouvent près de la chute où elle semblait les attendre. « J'ai une autre sphère chez moi, » dit-elle. « Il suffit de m'accompagner. » Le chemin est très long. Il les mène dans la montagne où la neige n'a pas encore fondu. Le Schtroumpf paysan commence à hésiter. Il a envie de rebrousser chemin. Enfin, ils atteignent la demeure de la fée. Elle paraît si sinistre que le Schtroumpf paysan n'y tient plus. Il prend la fuite. « Tant pis pour lui, » dit la fée. « Il ne profitera pas des bienfaits de la sphère. » La sphère qui trône chez la fée est énorme et bien plus rayonnante que l'autre. Les Schtroumpfs y posent les mains et aussitôt, ils oublient les fatigues du voyage. « Vous ne pourrez plus vous en passer ?» ricane la fée. Et elle se transforme soudain en une affreuse sorcière. Un volatile monstrueux vient se poser sur son épaule en poussant des cris grinçants. Pour rester près de la sphère, les Schtroumpfs deviennent les esclaves de la sorcière. Ils voudraient s'enfuir, mais ils n'en trouvent pas le courage. Heureusement, le Schtroumpf paysan a tout raconté au Schtroumpf costaud. Celui-ci accourt bientôt pour ramener ses compagnons au village. « Allons, Schtroumpfez d'ici !» crie-t-il. « Libérez-vous de cette maudite boule !» Les Schtroumpfs sortent de leur torpeur et lui obéissent, à la grande colère de la sorcière. « Je n'aime pas qu'on se mêle de mes affaires !» gronde la sorcière en empoignant le Schtroumpf costaud. Le Schtroumpf poète retrouve ses esprits. À l'aide de son balai, il soulève la sphère magique. Le globe roule au bas des marches et s'écrase sur le sol. « Vous ne m'échapperez pas si facilement !» hurle la sorcière, tandis que les Schtroumpfs fuient à toutes jambes. Le grand Schtroumpf tire la leçon de cette aventure. « Il faut avoir confiance en vous, » dit-il. « Ne schtroumpfez que sur vos propres moyens. Les énergies magiques ne sont qu'une dangereuse illusion. » Quelques jours plus tard, la sorcière réapparaît sous son aspect de fée pour essayer de les tenter. « Merci bien, » dit le Schtroumpf-poète. « Je schtroumpferai sans votre magie malfaisante. » Le Schtroumpf farceur intervient. Il offre à la fée un cadeau. Bien sûr, le paquet est explosif, mais il contient aussi une poudre du grand Schtroumpf. Changée en un gros crapaud brun, la sorcière s'enfuit en poussant des coassements furieux.